Salut à tous, c'est Nitro avec une nouvelle vidéo de Call of Duty Black Ops avec une recherche et destruction sur la carte Havana. C'est un gameplay de The Virgie, un ami à moi dans la vraie vie et sur PS3. Et il va nous faire un magnifique score de 22 kills et 3 morts, ce qui est assez impressionnant pour un joueur sur console. Je pense que j'ai jamais vu un score pareil en recherche et destruction, surtout qu'il était niveau 7, il venait de faire le prestige dans cette partie. Alors là vous voyez, il utilise la Enfield avec silencieux et il n'a bien sûr encore aucun atout pro, mais il est en train d'utiliser passe-passe, ça j'ai remarqué, et comme premier atout exactement, je sais pas ce qu'il utilise, parce que c'est une vidéo du mode théâtre et puis on voit pas forcément. Donc voilà, là il doit avoir buté déjà 4 ou 5 personnes rien qu'à la première manche. Oui, il y aura 6 manches en tout, donc ils vont gagner 4-2, mais 22 kills en 6 manches c'est déjà c'est déjà pas mal. C'est possible de faire plus, mais si vous regardez, le maximum que vous pouvez faire c'est 36 kills, donc 22 kills sur 36 en recherche c'est très impressionnant, surtout que lui je pense c'est un des meilleurs joueurs PS3 que je connaisse, parce que dans les classements PS3 surtout en recherche il est je pense dans le top 4000, donc je connais, je connais pas beaucoup des gens qui arrivent à faire des scores pareils régulièrement quoi. Donc voilà, je pense que je vais parler vite du gameplay un peu. Donc là vous voyez, il est directement allé sur A et il a battu le gars qui campait juste sur A. Je crois qu'il y en a un autre maintenant, voilà. Donc vous voyez, il est pas en train de camper comme vous pourriez l'imaginer avec un score comme ça. Il est vraiment en train de se déplacer intelligemment dans la map, et c'est ce qui fait qu'il arrive à trouver l'ennemi et à le tuer. Donc voilà, là il se fait tuer par un gars qui utilisait fantôme, et je vais couper cette partie. Voilà, alors j'ai coupé le petit bout d'avant puisqu'il était mort, et maintenant il va attendre pour utiliser son hélico, mais je vais pas continuer de parler du gameplay puisque le gameplay en fait vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de vous expliquer mot par mot ce qui est en train de se passer sur la vidéo. Donc je voulais plutôt parler des nouvelles cartes Black Ops, pas forcément parler des cartes, mais surtout parler en fait du fait qu'ils nous ont sorti trois packs de cartes en 3-4 mois hein, à peu près, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, excusez-moi, parce que c'est vrai que 3 je sais pas, je crois qu'en France c'est 15 euros, quelque chose comme ça, les packs de cartes, et 3 packs de cartes ça fait vite 45 euros, ce qui est assez proche du prix total, enfin du prix de base pour un jeu vidéo. Donc c'est comme si vous achetiez le jeu 2 fois presque. Donc je sais pas si ça dérange beaucoup de gens. Je sais que la plupart d'entre vous vont quand même acheter les cartes, parce que si tout le monde a les cartes, on les veut aussi quoi. Mais bon, heureusement sur PS3 on arrive à faire un truc pour faire en sorte que on n'ait pas à les payer, on se partage les comptes comme ça, donc là c'est assez pratique. Mais bon, sur Xbox on peut moins faire ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres compagnies telles DICE, les développeurs de Battlefield, qui eux offrent souvent gratuitement des nouvelles cartes et des choses comme ça. Et quand ils ont fait pour Battlefield Bad Company 2 par exemple, le comment ça s'appelle, c'était le pack Vietnam, on va dire, c'était vraiment presque un nouveau jeu, donc avec des nouvelles armes et tout, donc c'était pas juste quelques maps, c'était aussi une nouvelle façon de jouer presque. Et
c'est vrai que Call of Duty, ils offrent pas vraiment grand chose de gratuit. Et il y a aussi Bungie, les créateurs de Halo, qui eux, souvent après une année, quelque chose comme ça, enfin même 6 mois, qu'un de leurs packs de cartes soit sorti, et ben ils l'offraient gratuitement pour la communauté. Donc ça fait vraiment que les fans des séries aussi, ils apprécient les développeurs. Et c'est quand même important qu'il y ait une bonne relation entre les joueurs et les créateurs des jeux, que ça soit pas juste une relation monétaire où ben, eux ils vont faire le jeu, nous le vendre et nous on va juste l'acheter. C'est important qu'il y ait quand même de la discussion entre les fans et puis les créateurs pour que les créateurs en fait qui puissent faire un jeu qui plaise aux joueurs parce que c'est quand même ça le but et pas que ça soit pour l'argent. Donc voilà, là il fait. Revenons à la partie. Ils sont en train de gagner 3-1 en recherche et destruction, donc il reste encore 2 manches. Là, il a eu son deuxième hélico de la partie. Et il attend juste vite pour l'appeler. Parce que, comme vous le savez, en recherche et destruction, vous pouvez pas appeler directement les killstreaks. Vous devez attendre, je crois, 11 secondes, quelque chose comme ça, je suis pas très sûr. Donc voilà. Donc vous voyez cette Enfield silencieuse qu'il est en train d'utiliser, c'est quand même une très bonne arme. J'ai d'ailleurs, après avoir vu cette vidéo, enfin après avoir enregistré cette vidéo qu'il m'avait passée, et ben j'ai commencé à l'utiliser parce que j'avais fait prestige et comme c'est une des premières armes que vous débloquez, et ben je me suis dit ça serait une bonne idée de l'utiliser. Et franchement, elle est vraiment très bien. C'est vrai qu'elle a pas mal de recul et puis elle a pas la même cadence de tir que le FAMAS. Elle est plus lente, je crois. Mais c'est quand même une arme assez puissante que si vous tirez coup par coup, au lieu de tirer avec l'automatique, on va dire, eh ben, vous pouvez facilement tuer des gens à longue distance. Et sur distance courte, ben, ça c'est normal, quoi. On peut juste leur tirer dessus. Ah, donc là, j'ai pu voir, en fait, il est en train d'utiliser gilet pare-balles et marathon. Donc, un gilet pare-balles, un atout très utile lorsqu'on veut pas se faire tuer par les claymores, les grenades et tout ça. Donc, c'est vrai que ça sauve la vie. Et c'est vrai que c'est quand même un atout assez puissant, enfin, qui est quand même avantagé, je pense, par rapport aux autres, parce que c'est un atout qui permet de ne pas mourir. Et dans, dans Black Ops, en fait, c'est assez crucial pour avoir ces killstreaks. Le but, enfin, partout dans les Call of Duty d'ailleurs, de ne pas mourir, c'est assez important. D'ailleurs, c'est comme Fantôme, il permet aussi de pas mourir dans le sens où on va pas vous trouver, donc vous pouvez rester caché au radar. C'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que gilet pare-balles, il est interdit dans les dans les jeux compétitifs parce que c'est pas très juste qu'on ne puisse pas utiliser les grenades parce qu'après ben elles servent à rien. Donc voilà, là il se fait vite quelques 500 points tranquille et la partie elle est terminée. Je vous aimez la vidéo, abonnez-vous si vous l'avez pas déjà fait et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao.